إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue Inch'Allah l'explication du livre en langue française intitulé Al-Qawa'id al-Muthla fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna lil-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Donc on est toujours dans le chapitre des règles concernant les preuves des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. On a vu le dernier cours et on a terminé la troisième règle. Et aujourd'hui, nous allons étudier la quatrième et dernière règle de ce chapitre, Inch'Allah. يقول الشيخ القاعدة الرابعة ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني ويختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. Donc pour cette quatrième règle qui va être la suivante et où le cheikh va détailler comment les gens de la sunna et du consensus ils comprennent les preuves qui sont tirées du livre d'Allah Azza wa Jal ou alors de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces preuves donc on doit les comprendre comme l'ont compris les salafs. Et quand on dit les salafs, bien entendu, celui qui est à la tête des salafs, de ceux qui nous ont précédés dans cette communauté, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ses adeptes, et ensuite ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons, de manière vertueuse. Donc ici, le cheikh, pour ce qui est de cette règle-là, il va mettre en évidence la voix de ces gens. Et également, il va mettre en évidence la voix de ceux qui ont contredit cette méthode appliquée par les salafs et qui ont emprunté un autre chemin dans ce qui est de la compréhension des preuves, des noms et des attributs. Et on verra ici, Inch'Allah, trois groupes. Un groupe qui est sur la vérité et deux autres groupes qui sont sur le faux. Il nous dit le cheikh rahimahullah ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. Ce qui est apparent des textes, c'est ce qui va venir directement à l'esprit parmi les sens ou la signification de ces textes. Ça veut dire cela que le texte, lorsqu'on le lit, que ce soit un verset du Coran, que ce soit une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en son apparence, il a un sens qui nous vient directement à l'esprit, dont on comprend directement ce qui était indiqué par ce texte ou par ces mots employés. Et bien entendu ici, on revient à ce que le cheikh avait déjà expliqué par rapport à la langue arabe, que c'est elle qui a été employée, cette langue qui est claire, qui est explicite et qui ne comporte d'ambiguïté, encore plus pour ce qui est de donner des informations propres à Allah Azza wa Jal. Donc c'est une langue qui est claire et dont on comprend le sens suivant ce qu'il indique en apparence. Donc ici il nous dit le cheikh ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. Bien entendu, ces textes ou ces termes, ils vont être différents
suivant les contextes. Dans un contexte, un terme peut vouloir dire un sens ou une signification qui est bien précise. Et dans un autre contexte, de même. Également, وَمَا يُضَافُ إِلَيْهِ الْكَلَامِ, et également de ce qu'on va lui annexer comme autre terme ou comme autre parole. Donc il dit le cheikh pour expliquer فَالْكَلِمَةُ الْوَاحِدَةِ يَكُونُ لَا مَعْنَى فِي سِيَاقٍ يَكُونُ لَا مَعْنًى فِي سِيَاقٍ. Donc le terme, un terme a une signification lorsqu'il est exposé ou lorsqu'il se trouve dans un contexte. Quand on dit bien entendu siyaq, c'est l'exposition qui est faite de ce terme dans une phrase. Et également, il peut avoir une autre signification lorsqu'il va se trouver dans un autre contexte, lorsqu'il va être exposé de manière différente dans une autre phrase. Et également, وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. C'est-à-dire que également la construction grammaticale d'une phrase, elle va nous apporter un sens précis, mais elle peut également nous apporter un autre sens lorsqu'elle va être, ici entre parenthèses, construite de manière différente. Je vais vous donner des exemples pour tout cela. Ici, bien entendu, cette règle, on l'applique à la langue arabe ou aux termes qui forment la langue arabe, alors qu'on est bel et bien dans les noms et les attributs. Et c'est plus que évident, car on est en train de parler des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal qui se trouvent dans le Coran. Ce Coran, il était descendu en langue arabe claire et explicite. Donc on est obligé de revenir ici à la langue arabe. On est obligé de revenir ici donc à la langue arabe. Et on a déjà démontré dans les cours précédents quelle était notre démonstration, la démonstration des gens de la sunna et du consensus pour ce qui était de la compréhension des textes à la lumière de cette langue-là, car c'est celle qui était utilisée par Allah Azza wa Jal et le prophète. Ça on l'a déjà expliqué. Ici donc, cette règle, on pourrait l'appliquer de manière générale pour ce qui est de la langue arabe, mais encore ici, de manière plus précise, pour ce qui est des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc le cheikh va nous donner des exemples qui sont généraux, et également des exemples qui vont être beaucoup plus précis, qui vont concerner ici donc ce que l'on applique aux noms et aux attributs, ou plus précisément aux preuves des noms et des attributs, donc les preuves qui sont prises dans les textes du Coran et de la Sunna. يقول رحمه الله فاللفظ القرية. Al-Qarya, qu'on peut traduire en langue arabe par, ou parfois en langue française, qu'on peut traduire par le village. Al-Qarya, le village. Il nous dit مثلا, donc ça c'est un exemple qu'il a pris, يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى. Donc par moment, on veut par ce terme, Al-Qarya, on traduit de façon générale par village, par le village, en langue française. Donc on peut vouloir dire en langue arabe par ce terme Al-Qawm, c'est-à-dire le peuple qui se trouve donc dans ce village. Ou alors, d'autres fois on veut par ce terme les habitations même, Masakin al-Qawm, c'est-à-dire Masakin al-Qawm, c'est-à-dire les habitations des gens qui y vivent. Donc par moment ça va être les gens eux-mêmes et par moment c'est les habitations. Et c'est ce qu'on va retrouver dans le Coran. Donc ici, suivant le contexte, suivant l'exposition qui va être faite de ce terme-là, il va soit vouloir dire ceci ou cela. L'exemple qu'il nous donne, c'est pris directement du Coran. يقول رحمه الله فمن الأول قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. Il n'est point de citer, entre parenthèses donc injuste, que nous ne fassions périr avant le jour de la résurrection, ou que nous ne punissions d'un dur châtiment. Ici le terme qui est employé c'est qarya. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Ici, comment il est exposé ce terme dans le verset, le contexte, c'est qu'Allah Azza wa Jal il punit. Est-ce qu'il punit le village
ou alors ce qui forme le village, des habitations? Non, bien entendu. On ne peut comprendre cela du verset. Donc on voit bien ici que ce qui nous vient directement à l'esprit, quand on lit ce verset, et la compréhension qu'on va en voir, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il punit bien ici qui? Il punit donc le peuple qui habite ce village-là. C'est-à-dire donc que nous fassions périr. Nous les fassions donc périr, ces gens-là. Avant même le jour dernier. Ou alors que nous châtions d'un dur châtiment. Donc on voit ici que al-murad, ce qui est voulu par le terme qarya, c'est bel et bien le peuple. Sinon il n'y aura aucun sens qu'Allah Azza wa Jal punisse ce qui forme le village comme habitation ou autre. Il veut bien ici al-qawm, mais il a cité Allah Azza wa Jal par le terme ici qarya. Wa im min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawm al-qiyamah. Ça c'est le premier exemple. Et c'est le premier contexte que l'on retrouve pour ce terme al-qarya. Ensuite, pour ce qui est du deuxième, lorsque Allah Azza wa Jal, il veut, par le terme qarya, masakin al-qawm, il nous dit ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم. Donc les anges, bien entendu, qui étaient venus voir Ibrahim et qui étaient donc leur invités. Il a dit inna muhliku ahli hadhihi al-qarya. Inna muhliku ahli hadhihi al-qarya. Nous allons anéantir ahli hadhihi al-qarya. Donc les gens de cette cité. Donc les gens de cette cité, la cité qui évolue ici, c'est bel et bien donc les habitations, car ça a été précédé par le terme inna muhliku ahli hadhihi al-qarya. Donc le terme qarya ici, le terme lui-même al-qarya, ça veut bel et bien dire les habitations ici, c'est-à-dire donc le village même. Donc on comprend ici, de façon claire, qu'il y a pour le terme al-qarya une autre signification, et que ce qui est voulu c'est les habitations, contrairement au deuxième. Car on voit qu'ici dans le contexte, comme le terme est exposé, il est précédé par le terme ahl. Il y a un ahl qui veut dire les gens de ce village. Ça c'est un exemple, de manière générale près du Coran, concernant donc la langue arabe et les termes que l'on peut retrouver de cette manière-là. Ensuite, يقول وتقول صنعت هذا بيدي فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. Donc de même ici, pour ce qui est plus précisément des preuves concernant les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on va dire, lorsqu'une personne maintenant elle dit sana'tu hadha biyadi, j'ai fabriqué cela de ma main. Ça, la main, ici le terme la main, elle a une signification qui est bien précise et suivant le contexte. Celui qui a dit ça, c'est une personne, c'est un être humain qui nous fait part que c'est lui qui a fabriqué cette pièce de par ses mains. Sana'tu hadha biyaday. Ça c'est suivant le contexte. Maintenant nous dit le shir fala takun al-yad kal-yad fi qawli ta'ala lima khalaqtu biyaday. Ici dans le verset qui nous a cité, c'est bien entendu Allah subhanahu wa ta'ala qui parle et qui dit lima khalaqtu yani ana lima khalaqtu biyaday, c'est-à-dire que j'ai créé moi de mes mains, devant ce que j'ai créé de mes mains. Donc on voit ici que qui c'est qui parle, c'est Allah Azza wa Jal. Donc le contexte du terme qui est utilisé ici, yad, c'est-à-dire la main, ça va être tout simplement la main d'Allah Azza wa Jal. Et donc c'est, ici comme il va nous dire ensuite le shir, mudaf ilayhi subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que yad, la main, elle est annexée à Allah Azza wa Jal ici, biyaday, car c'est lui qui parle subhanahu wa ta'ala. Donc, ici c'est un autre contexte. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle, c'est Al-Khaliq, celui qui a créé toutes choses. Donc qu'est-ce qu'on va comprendre? On va comprendre tout simplement que la main qui est citée dans le verset du Coran, et lorsqu'Allah Azza wa Jal parle de lui-même, ce n'est pas la main lorsqu'une personne, un être humain dit, ou qui fait part qu'il a fabriqué quelque chose de par sa main. C'est strictement complètement différent. Pourquoi? Parce que la première main, elle a été annexée
à un être qui a été créé, donc elle est suivant cet être-là, suivant donc sa nature, elle est donc créée, cette main. Par contre, la main, dans le verset « Lima khalaqtu biyaday », elle était annexée à Allah Azza wa Jal. Donc, elle était annexée à celui qui a créé toutes choses. Donc, cette main, elle est propre à Allah Azza wa Jal. La iqatan bih. Elle est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce n'est pas cette main-là, c'est la main du Créateur. Et donc, il n'y a aucune ressemblance entre les deux mains, celle du Créateur et celle de la créature. Donc, comme il dit le shir, celui qui a une saine nature, celui qui a un esprit sain, celui qui a un raisonnement correct, il ne va jamais penser que la main du Créateur, c'est comme la main de la créature. Ou alors, le contraire. Donc, ce qui nous vient directement à l'esprit lorsqu'on lit ce verset, Lima khalaqtu biyaday, c'est qu'Allah Azza wa Jalla avait bien donc une main. Parce qu'on a compris d'après ce terme qui est employé, mais que cette main c'est propre à Allah Azza wa Jalla. Et qu'Allah Azza wa Jalla, rien ne lui ressemble. Et donc, cette main ne ressemble à rien parmi les créatures. Et on ne peut donc faire ici une comparaison avec les mains des créatures. Donc c'est plus que clair pour ce qui est de cet exemple-là, qui concerne ici exactement les noms et les attributs. Car on est bien et bien dans la langue arabe, et c'est ainsi que le Coran nous est descendu. Ça donc c'était par rapport au siyaq, l'exposition et le contexte des mots. Également, encore un facteur qui va influencer sur la compréhension des termes, et qui peut donc différer suivant certains cas, c'est le at-tarkib, parce qu'il nous dit le shir wa tarkib al-kalam yufidu ma'na ala wajhin wa ma'nan akhar ala wajhin. C'est donc la construction d'une phrase grammaticalement. On va s'apercevoir qu'on peut utiliser exactement les mêmes mots pour une phrase, mais en faire une construction qui va être différente en déplaçant des termes. On va s'apercevoir que le sens il va être complètement différent. L'exemple qu'il nous a donné celui-là. وَنَقُولْ مَا عِنْدَكْ إِلَّا زَيْدٌ وَمَا زَيْدٌ إِلَّا عِنْدَكْ. On voit que c'est exactement les mêmes termes. Ici, il y en a exactement 4, et c'est les mêmes. Ma, indak, illa, wa zayd. Ma indak, on pourrait dire 5 si on considère le kaf. Ma indak illa zayd. Wa ma zayd illa indak. Donc c'est les mêmes. Simplement ici, il y a une différence au niveau de la construction. Il y a des termes qui précèdent d'autres, alors qu'ils sont en retard dans l'autre phrase. Il nous dit le shir fatufid al-jumla الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. Donc il nous dit tout simplement les termes qui sont utilisés c'est les mêmes, mais le premier sens c'est pas comme le deuxième sens. Pourquoi? Parce que la construction elle a été différente, donc le sens il était également différent. Pour ce qui est du premier, ma indak illa zayd, c'est-à-dire il n'y a chez toi que zayd. Il n'y a chez toi que zayd, uniquement zayd. Est-ce qu'on comprend dans cette phrase-là? Ça veut dire qu'il y a actuellement chez toi, dans ta maison, uniquement zayd, personne d'autre. Pour ce qui est de la deuxième, wa ma zaydun illa indak, wa ma zayd illa indak. Ça veut dire que zayd, il est uniquement chez toi. Zayd, il n'est pas chez une autre personne, mais il est uniquement chez toi. Mais ça ne veut pas dire par rapport ou contrairement à la première phrase qu'il y a uniquement Zayd chez toi, non. Il peut y avoir une autre personne autre que Zayd chez toi. Donc on voit qu'il y a une différence entre les deux, dans les deux phrases. Ma'indak illa Zayd, donc il y a uniquement Zayd chez toi, donc personne d'autre. Par contre le deuxième, wa ma Zayd illa indak, c'est-à-dire que Zayd lui, maintenant il est uniquement chez toi, qu'il n'est pas chez une autre personne. Par contre il peut avoir une autre personne. Donc on voit qu'il y a une différence qui est claire entre les deux phrases. Donc de même, pour ce qui est des noms et des attributs. Al-ma'na, elle peut changer, suivant donc ce qui a été cité, ou comment la phrase elle a été construite. Si on parle maintenant des êtres humains, ce sera donc suivant ce qui est propre aux êtres humains. Si on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va être propre à Allah azza wa jal. Donc suivant, on peut revenir ici également à la construction. Donc il nous dit le shir, idha taqarrara hada, c'est-à-dire si cela donc est bel et bien établi, est bel et bien donc clair, établi, comme règle. فالظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. Donc de même, si cela est clair pour ce qui est de la langue arabe de façon générale, et c'est une règle qui est plus que évidente et qui est ici exposée à travers les exemples,
C'est de même pour ce qui est des attributs d'Allah Azza wa Jalla. Lorsqu'on va lire donc des attributs qui sont propres à Allah Azza wa Jalla dans le Coran ou dans la Sunna, tout simplement, on va les comprendre comme ce qui va être apparent du texte lui-même et ce qui va nous venir à l'esprit directement. Si Allah Azza wa Jalla parle de sa main, donc c'est sa main. Et s'il parle de son établissement, c'est son établissement, etc. Donc on n'a pas à donner une explication qui va être différente de ce que indique apparemment le texte. On n'a pas à le faire. Pourquoi? Parce que la règle nous dit ici que ce que l'on comprend, c'est ce qui est en apparence et ce qui nous vient directement donc à l'esprit. Car Allah Azza wa Jalla nous a parlé de par cette langue-là. Et il connaît donc notre intelligence et notre façon de raisonner. Et donc il sait que lorsqu'il a dit sa main, Allah Azza wa Jalla sait que l'on va comprendre sa main. Mais de par notre raisonnement et de manière plus que claire, et à travers également les autres preuves du Coran, on va savoir que ce n'est pas la même main que al-makhlouq, que celui qui a été créé parmi toutes les créatures, et qu'il n'y a aucune ressemblance entre ceux-là. وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. Donc ici les gens, pour ce qui est de cette règle-là, ils sont divisés en 3 groupes. Donc comme on l'a dit, un groupe qui va être sur la vérité et 2 groupes qui se sont égarés. Le premier groupe, c'est ceux donc qui ont compris les textes suivant leur apparence, suivant donc ce que l'on comprend de manière directe lorsqu'on va lire le texte là. Cette signification, elle est bel et bien réelle, et elle est propre à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui concerne ici bien entendu les noms et les attributs d'Allah. Ils ont donc ensuite délaissé de manière claire ce qu'ils indiquaient. C'est-à-dire qu'ils ont délaissé et ils ont laissé ces textes suivant ce qu'ils indiquaient. Ça n'a rien changé. Que ce soit dans le sens ou que ce soit textuellement. Et il nous dit le shir, ce sont les salafs. Ijtama'u ala ma kana alayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou ceux qui sont réunis autour de ce sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, et également ses compagnons, c'est-à-dire donc leur croyance. Et ici plus précisément ce qui concernait les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Et il nous dit, bien entendu, que le terme Ahl-Sunnati wal Jama'a, il ne peut être appliqué de manière véridique que sur ces gens-là, que sur ceux qui ont suivi le salaf. C'est ceux que l'on dit Ahl-Sunnati wal Jama'a. Donc que l'on dise ceux qui ont suivi les salafs, ou que l'on dise Ahl-Sunnati wal Jama'a, sont bel et bien les mêmes ici. Et de manière claire, ça va être également à travers cette phrase un rad, une réfutation à ceux qui prétendent que Ahl-Sunnati wal Jama'a, ils sont de 3 groupes, et même d'autres qui font rentrer d'autres groupes dans Ahl-Sunnati wal Jama'a. Ils vont faire rentrer dedans Al-Asha'ira, titre d'exemple. Al-Asha'ira, ils vont les faire entrer parmi ceux que l'on considère parmi les gens de la Sunna du consensus. Alors que Al-Asha'ira, ils ont complètement dévié pour ce qui était, entre autres, de la question des noms et des attributs. Donc comment les faire rentrer dans ce laqab, dans cette dénomination Ahl-Sunnati wal Jama'a, alors qu'ils n'ont suivi en aucun cas les salafs et qu'ils ne sont pas réunis autour de ce qu'était ou sur ce quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à sa croyance, ainsi que ses compagnons. Donc, Ahl-Sunnati wal Jama'a, ce terme-là, il est uniquement utilisé, cette dénomination, elle est uniquement utilisée pour ceux qui ont suivi les salafs en toutes choses. Et ici, de manière encore plus évidente, la croyance. Et il nous dit وَقَدْ أَجْمَعُ عَلَى ذَلِكَ كَمَا نَقَلَهُ Ibn Abd al-Barr. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, bien entendu, le hafiz en son temps du Maghreb, et qui dit donc cette phrase suivante
أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة. C'est-à-dire que les gens de la sunna, ils sont tous rassemblés, ils sont tous réunis, et donc c'est un consensus chez eux sur le fait d'attester les attributs d'Allah Azza wa Jal qui sont venus, et tous sans exception, qui sont venus dans le Coran et la Sunna. Wal imani biha, et donc ils ont la foi en cela, en ses noms et ses attributs. Wa hamliha ala al-haqiqa, la ala al-majaz, et qu'ils les ont donc compris, et qu'ils les ont donc assimilés suivant leur sens réel, non suivant un sens figuré. Illa annahum la yukayyifuna shay'an min dhalik. Et bien entendu, ils n'ont jamais expliqué le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal. Ils ne sont rentrés dans le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal. Wala yahidduna fihi sifatan mahsura. Ils ne réduisent pas donc ces attributs à des attributs qui seraient limités. Des attributs qui seraient limités. Ça c'est la parole de Ibn Abd al-Barr, pour prouver qu'ils sont tous ces gens de la Sunna réunis autour de cela. Et que ceux qui ne font pas partie de ces gens-là, ce sont donc ces gens qui n'ont pas la foi aux noms et aux attributs d'Allah Azza wa Jal, et qui ont dévié dans cela. On ne peut donc les faire rentrer dans le terme Ahl-Sunnati wal Jama'a. Également la parole, il nous rapporte la parole Cheikh Al-Uthaymin, donc ces paroles sont prises par l'intermédiaire du livre de Cheikh Al-Islam, comme il nous dira ensuite, Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Il nous dit donc le Cheikh également la parole, il nous rappelle la parole, et c'est important de les rappeler, ces paroles, de ces grands imams qui nous rappellent le madhab des salaf. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل. وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى الحنبلي كان يقول لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها. Donc il n'est pas permis de réfuter ces informations, les informations concernant les noms et les attributs. ولا التشاغل بتأويلها, et donc de s'occuper de les interpréter. والواجب حملها على الظاهرية, et donc ce qui est obligatoire, c'est de les comprendre et de les assimiler suivant leur apparence, comme ils sont venus. À la zahiriya, on l'expliquait. Wa annaha sifatullah, et que ce sont donc bel et bien les attributs d'Allah Azza wa Jal. La tushbihu sifati sa'ir al-mawsoufin biha min al-khalq, et qu'ils ne ressemblent en aucun cas les attributs des autres créatures, de ceux donc qui sont décrits parmi les créatures. ولا يعتقد التشبيه فيها ولا يعتقد التشبيه فيها, et on n'a absolument pas la croyance par rapport au fait de rentrer dans l'anthropomorphisme concernant les noms et les attributs. Donc on n'a même pas cette croyance. لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة, mais par contre on est sur la croyance des gens comme l'imam Ahmed rahimahullah et les autres aïmma, les autres imams parmi les imams de Ahl-Sunnati wal Jama'a. Ça donc c'est deux paroles qui nous prouvent que tous sont réunis autour de cette croyance, les gens de la sunna et du consensus. Ensuite il dit le shir وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم والطريق القويم الحكيم وذلك لوجهين. Il va bien entendu ici mettre en évidence que cette règle-là, ou arfwan, que ce minhaj, que cette voie-là, que ce madhab, c'est celui qui est authentique, que c'est la voie qui est juste. Et il va nous expliquer cela, ou il va nous démontrer cela sous deux aspects. Le premier aspect, al-awwal, أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. La première chose, c'est que cette voie-là, c'est l'application complète, totale, parfaite de ce que nous indiquait le livre et la sunna. En ce qui concerne donc l'obligation de prendre et d'assimiler ces noms et ces attributs d'Allah Azza wa Jal. Et tous ceux qui auront donc suivi ces noms et ces attributs à travers le Coran et la sunna, avec bien entendu science et avec équité, ils seront de manière claire que c'est bel et bien la voie, la véritable voie, celui qui suit donc ces noms et ces attributs.
qui étudie ses noms et ses attributs, qui en prend science à travers le Coran et la Sunna, il sera ilm al-yaqin, c'est-à-dire avec certitude, il sera avec certitude, s'il fait cela bien entendu, avec science et également avec insaf, avec équité, c'est-à-dire donc il n'a pas de préjugés, alors automatiquement il saura que c'est la véritable voie, celle qu'on a citée. الثاني أن يقال, donc le deuxième aspect, أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم. C'est-à-dire là, maintenant, il n'y a pas donc d'autre alternative que de dire soit la vérité c'est celle qui est avec les salafs, ce qu'ont dit donc les salafs, les prédécesseurs, ou alors ceux qui ont dit autre chose. والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه وكلاهما باطل وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. Donc ici, comme on a dit, il n'y a pas d'autre alternative. Soit la vérité c'est ce qu'ont dit les prédécesseurs dans leur compréhension des textes religieux concernant les attributs, les noms et les attributs, soit la vérité elle avec ceux qui ont dit contraire à eux. Et si on disait que la vérité serait avec ceux qui ont dit contraire à eux, ça voudrait dire donc que les salafs, tout simplement, ça impliquerait cela, que les salafs, parmi les compagnons et leurs adeptes, ceux qui les ont suivis, ils auraient donc parlé par le faux, de manière apparente et explicite. Et si donc ils ont parlé avec le faux, c'est soit donc ils sont des ignorants, ou alors soit des gens qui savaient mais qui ont dissimulé la vérité. Ayadan billah. Et bien entendu, tout cela est faux, tout cela est batil. On ne peut accepter cela. Donc, il est clair que ce qui a été dit par les salafs, c'est cela la vérité. Et ici, entre parenthèses, une phrase lorsqu'on parle des salafs ou al-khalaf, c'est-à-dire les prédécesseurs, ceux qui sont venus ensuite après, et ceux qui les ont contredits dans leur croyance, ceux qui ont dit des paroles qui étaient contraires à la croyance des salafs, parmi ces paroles, où on va dire une parole que l'on entend, qui se répète, et qui est une parole qui est plus absurde pour celui qui la comprend réellement. Cette parole, c'est celle-là, on entend souvent, pour en réalité essayer par le faux, par un argument qui est en réalité faux, qui veulent par cette phrase-là faire croire aux gens que ce qu'ils ont fait, eux, lorsqu'ils ont interprété les textes, des noms et des attributs, ils l'ont fait avec science et que cela n'a pas de contradiction avec le minhaj des salaf. Cette parole, lorsqu'ils disent « Anna minhaj al-salaf aslam wa minhaj al-khalaf a'lam wa ahkam » a'lam wa ahkam. Cette parole donc, que l'on entend souvent et qui se répète. Et on va prouver l'absurdité de cette soi-disant règle que disent ceux qui ont été ou qui ont khalafou, qui ont contredit la croyance des salafs. Cette phrase c'est la suivante, c'est-à-dire que la voie des salafs est plus saine, aslam, de ceux qui sont venus après eux. Par contre, la voie de ceux qui sont venus après eux, a'lam wa ahkam, c'est-à-dire qu'elle est plus savante, cette voie elle est plus savante, elle est plus sage. On regardait déjà lorsqu'ils disent que la voie des salafs elle est aslam, c'est-à-dire qu'elle est plus saine, et que la voie de ceux qui sont venus après eux, elle est a'lam wa ahkam, elle est plus savante et plus sage. C'est dans un premier temps dire que ceux qui sont venus après, ils avaient plus de science que ceux qui ont précédé, pour ce qui est des nusus, des textes, précisément des attributs, des textes, des noms et des attributs. Wa ahkam, elle était plus sage. Si on reprend ces termes-là, donc déjà, si on comprend cela, on s'aperçoit de la nullité. Et également, on va s'apercevoir dans les termes utilisés qu'il y a un tanaqud, qu'il y a une contradiction qui est plus qu'évidente. Lorsqu'ils disent aslam, minhaj salaf aslam, c'est-à-dire la voie des salaf, elle est, le qawl salaf ou minhaj salaf, elle est aslam, elle est plus saine,
il ne peut avoir de salama, c'est-à-dire que leur parole est saine de toute déviation, uniquement par science et par hikmah. Salamatu la yakun, ou la takun illa bil ilm wal hikmah. C'est-à-dire la salama, elle ne peut être qu'avec la science et avec la sagesse. Alors donc, comment dire que la voix de ceux qui sont venus après est a'lam wa ahkam, elle est plus savante et plus sage. Et également, si maintenant on disait pour ceux qui sont venus après que leur voix est a'lam wa ahkam, mais que la voix des salaf elle est aslam, elle est plus saine, on sait que personne ne peut tomber dans l'égarement ou s'écarter si ce n'est as-safi al-jahil, donc celui qui est ignorant, celui qui n'a aucune sagesse. Donc cela également est une complète contradiction de dire que la voix des salaf a été aslam, alors que celui qui n'est pas considéré comme aslam, c'est-à-dire dont sa voix n'est pas considérée comme la plus saine, automatiquement c'est celle qui va être caractérisée par l'ignorance, qui va être caractérisée par le manque de sagesse. Donc ça c'est des termes ou alors une phrase que l'on entend souvent. On s'aperçoit donc lorsqu'on la regarde de plus près que c'est strictement faux et que ces gens-là, ils n'ont jamais été plus savants que les salafs et n'ont jamais fait preuve de plus de sagesse que les salafs pour ce qui était des textes de façon générale et plus précisément les noms et les attributs. Et donc, il nous dit le shir que tout ce qui a précédé comme argumentation va nous prouver de façon claire et suivant les deux aspects qui nous ont été exposés par le shir, ça nous prouve de façon claire que la voie ou la première voie qui est celle des salafs, c'est celle qui est en conformité avec la vérité contenue dans le Coran et la Sunna. Ensuite, le deuxième groupe, al-qism al-thani, man ja'al al-zahir al-mutabadar min nusus al-sifat ma'nan batilan la yaliqu billah huwa at-tamthil. Le shir dit tashbih, mais comme on l'avait dit auparavant, de lui-même le shir disait qu'il fallait remplacer tashbih par at-tamthil, parce que le terme at-tamthil est plus approprié, comme on l'a expliqué. وأبقوا دلالتها على ذلك وهؤلاء هم المشبهة ومذهب باطل محرما من عدة أوجه. Donc la deuxième catégorie de gens, القسم الثاني من جعلوا ظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله هو التمثيل. C'est ceux donc qui ont compris et qui ont assimilé donc les textes en leur apparence, qui n'ont pas altéré le texte, mais qui ont compris de ces textes-là un sens qui est faux et qui n'est pas propre à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est at-tamthil, donc l'anthropomorphisme. Ils ont donc délaissé l'indication comme elle est, c'est-à-dire qu'ils ont indiqué, dans le sens qu'ils ont indiqué qu'Allah Azza wa Jal est de bel et bien une main, mais cette main-là c'est comme la main des créatures. Donc ce sont les anthropomorphistes. Et ce sont eux qui sont tombés donc dans le tamthil. Et comme il nous dit le shir, al-mushabbiha, leur madhab, c'est un madhab qui est faux et qui est strictement interdit. Et il va nous citer les aspects de cela. Al-awwal, annahu jinayatun ala al-nusus wa ta'tilun laha an al-murad biha. فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء. Donc la première chose, c'est que c'est en réalité une transgression par rapport donc au texte, et que c'est une annulation de leur véritable sens. Car comment donner le sens des preuves concernant les noms et les attributs de cette manière-là, c'est-à-dire en tombant dans le tamthil, alors qu'Allah Azza wa Jalla il a dit laysa kamithlihi shay, laysa kamithlihi shay, rien ne ressemble à Allah Azza wa Jalla. Donc ici on voit que c'est une transgression par rapport à ce verset même et par rapport à tout ce qui a précédé. Pour ce qui est des preuves, le Coran et de la Sunna, prouvant que Allah Azza wa Jalla ne ressemble à rien à ses créatures. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما. Donc également la deuxième, donc tout ça on l'avait déjà vu. La deuxième chose, c'est que la raison prouve de façon claire qu'il y a bel et bien une différence
entre le créateur et les créatures, que ce soit dans son entité ou que ce soit dans ses attributs. Donc comment peut-on attribuer à Allah Azza wa Jal et comment peut-on juger de par ce qu'indiquent les textes qu'il y a ici une similitude entre les attributs des créatures et du créateur. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. Également de ce qui était compris par al-mushabbihun, les anthropomorphismes, ce qu'ils ont compris de ces nusus, c'est strictement contraire à ce qu'ont compris as-salaf. Et ici, si al-mushabbih il disait, donc ici, si par exemple il voulait argumenter, al-mushabbih il disait ana la aqil min nuzulillah wa yadi illa mithla ma lil makhluq min dhalik wallahu ta'ala lam yukhatibna illa bima na'rifu wa na'qilu fa jawabu min thalathati awjuh. C'est-à-dire si maintenant l'anthropomorphisme il va nous dire que moi je ne peux comprendre de la descente d'Allah, de la main d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce qui est similaire aux créatures. Et Allah Azza wa Jal nous a parlé que d'après ce que l'on connaît, de ce que l'on peut raisonner. Donc s'il dit cet argument, alors on va répondre à cela de trois manières, ou de trois façons. La première, أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء. Celui donc qui nous a parlé à travers son Coran ou Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui donc qui nous a dit dans son Coran lui-même ليس كمثله شيء, rien ne lui ressemble. ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Donc, également, d'après ces versets où Allah Azza wa Jal dit n'attribuez donc pas à Allah Azza wa Jal des semblables, car Allah sait, on dit que vous ne savez pas. Donc il nous a interdit de donner des semblables à Allah Azza wa Jal. Et également, de lui chercher donc pas des égaux alors que vous savez dans notre verset. Donc c'est des textes qui sont plus que clairs. Donc c'est bel et bien Allah qui nous a ordonné cela. Donc la parole d'Allah Azza wa Jal, elle est véritable, elle est véridique, c'est la réalité. Et que les textes rendent véridiques les autres textes. Chacun témoigne de la véracité des autres. Donc les textes, entre eux, il n'y a aucune contradiction. الثاني أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات وسيقول بلى. Donc également cette argumentation pour le répondre qu'on avait déjà vu, si maintenant la personne elle dit cette parole-là, alors on lui répond de la même manière que si maintenant tu sais qu'Allah Azza wa Jal il a une entité, une essence, al-Dhat, et que cette entité ne ressemble aucunement à celle des créatures, alors de même pour ce qui est des attributs. Et également la troisième, il nous dit أن يقال لست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية. Donc également ce qu'on avait vu, ce que nous répète le cheikh ici, c'est que en répondant donc aux anthropomorphistes, c'est que on sait que parmi même les créatures, il y a des noms qui sont semblables, qui sont utilisés pour désigner différentes créatures, que ce soit donc le visage ou que ce soit la main, etc. Alors que lorsqu'on s'aperçoit entre ces créatures qu'il y a une grande différence entre ce qui est de la main de l'homme, ce qui est de la main des autres créatures, des animaux, ou alors de leur visage, etc. Donc de même, plus forte raison entre ce qui est d'entre le créateur et les créatures. Donc également, ça le chien l'avait déjà expliqué. Donc c'est de cette manière-là qu'on va répondre à ces gens-là. Ensuite, al-qism al-thalith, donc le troisième groupe de gens. Il nous dit من جعل المعنى المتبادل من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التمثيل ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله وهم أهل التعطيل سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة
tahrif. Le troisième groupe, c'est ceux qui ont placé le sens que l'on va avoir direct des textes concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal. Ils vont donc l'assimiler par une signification qui est batil, qui est fausse. La yaliqu billah wa huwa at-tamthil. C'est-à-dire qu'ils vont comprendre directement du texte, et ça on l'avait vu, et c'est fondamental à comprendre pour ce qui est de ces gens-là. C'est que ces gens-là, qui sont en réalité alladhina a'attalu al-mu'attilun, ceux qui ont renié les noms et les attributs, donc que ce soit de façon générale, ou alors que ce soit de façon plus spécifique, comme les différences qu'il y a entre al-Mu'tazila ou al-Ash'a'ira, à la kulli hal, ils sont tous tombés, ils sont réunis pour ce qui est de renier des noms et des attributs, ou alors parmi les noms et les attributs, etc. Donc ces gens-là, dès qu'ils ont lu les textes concernant as-sifat, les attributs, ils vont comprendre directement de ces textes-là, qui sont pris en apparence, at-tamthil, c'est-à-dire l'anthropomorphisme. Donc lorsqu'ils ont compris de ces textes-là, l'anthropomorphisme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement renié ce qu'ils en réalité avaient comme signification et qui correspondait à ce qui était de la nature du Créateur, d'Allah Azza wa Jal, suivant donc ce qui était propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont dit, si maintenant je lis les versets concernant l'attestation qu'Allah Azza wa Jal a des mains, si moi je lis ce verset-là automatiquement, je vais comprendre de ces textes-là que la main d'Allah c'est comme la main des créatures. Donc, si je comprends cela et je ne veux pas tomber dans l'anthropomorphisme, alors je vais renier ces textes, je vais les renier de plusieurs façons, que ce soit donc bita'wil, que ce soit donc en interprétant ces textes par ce qui n'a rien à voir avec ce qu'ils indiquent, donc en apparence, ou alors je les renie complètement, c'est-à-dire en disant qu'Allah Azza wa Jal n'a pas de nom et n'a pas d'attributs, ou alors qu'Allah Azza wa Jal a des noms sans des attributs, suivant toutes les sectes qui sont tombées dans ce groupe. Donc c'est un groupe ici, mais qui va réunir bien entendu plusieurs sectes. Ça c'est pour bien définir les différents groupes qui se réunissent autour, on va dire, de ces deux grands axes, le premier et le deuxième, pour ce qui est du faux bien entendu. Et donc le shir il nous dit que ces gens-là, wahum ahlut ta'til, sont donc les gens qui ont renié les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et ils ont ensuite proposé, comme il nous a dit le shir, ils ont donc proposé des sens qu'ils ont eux spécifiés, de par leur propre raison. Yahsul min dhalik, il va advenir bien entendu, lorsqu'ils reviennent à leur raison, que chacun va interpréter suivant sa façon, et que tout le monde va avoir des interprétations qui sont propres à eux, et que à partir de là il va avoir des divergences, des schismes entre ces explications et ces interprétations. Et ils ont appelé cela ta'wilan, ils ont appelé cela interprétation. Wa fil haqiqa, il nous dit le shir, et c'est en réalité at-tahrif. En réalité cela c'est l'altération, c'est pas l'interprétation, c'est en réalité l'altération. Ils n'ont rien interprété, ils ont uniquement altéré le véritable sens des textes coraniques concernant les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et il faut savoir que al-muharrifun, que ces gens qui ont altéré les textes, qui ont donné donc une signification qui n'est pas celle que l'on retrouve dans les textes en eux-mêmes en apparence, et suivant ce qui est propre à Allah Azza wa Jal, il faut savoir que ces gens-là, ce sont eux qui ont le plus fatigué les gens de la sunna et du consensus pour ce qui est des rudoud, pour ce qui est des réfutations. Pour ce qui est du premier groupe, ce qu'on a vu, les anthropomorphistes, ça a été simple. On trouve très peu de rudoud pour ce qui est de réfuter les gens de l'anthropomorphisme. Car leur shubha, leur ambiguïté, elle est plus qu'apparente. Elle est plus qu'apparente. Et elle est simple à renier. Car une personne qui a un minimum de raison, il ne peut comprendre qu'Allah Azza wa Jal ressemble à ses créatures, que ce soit dans ses attributs et autres. Par contre, pour ce qui est de ces gens-là, ceux qui ont pris cette voie
de changer la signification ou d'apporter une soi-disant interprétation sont ceux qui sont venus avec des ambiguïtés qui peuvent être acceptées par beaucoup de personnes, bien entendu parmi ceux qui n'ont jamais étudié, ceux qui n'ont pas de science pour ce qui est des noms et des attributs, ceux qui n'ont pas de science par rapport à la science de la croyance. Donc, on pourrait dire entre parenthèses endormir le commun des musulmans, ce sont ceux qui ont le plus de succès. Et à partir de là, les gens de la Sunna, ils ont fait un effort, ils ont déployé des efforts énormes pour pouvoir donc réfuter toute leur ambiguïté, que l'on retrouve dans les livres des salafs, que l'on retrouve également ensuite, plus tard, dans les livres du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. On va voir qu'il va parler le plus sur ces gens-là, que ce soit l'Ash'a'ira, que ce soit le Mu'tazila, etc. Tous ces gens-là qui sont passés par cette voie-là. Il va même dire, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que leur préjudice à ces gens-là est encore plus grand que le préjudice des philosophes. Et que l'on doit réfuter leurs paroles encore plus, ou qu'on est encore plus en droit de réfuter leurs paroles à eux qu'autrui. Ouais, il nous dit le shir madhhabun batil min wujuh. Il va maintenant prouver que ce qu'ils ont emprunté comme voie, elle est complètement fausse. Il va nous démontrer cela suivant plusieurs aspects. Et c'est ce qu'on verra, Inch'Allah, la semaine prochaine, ou alors mardi prochain. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.